Bonjour, bonsoir à tous. Salut, c'est Nelly. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà vu, entendu, ou vous-même, est-ce que vous avez déjà essayé de rééquilibrer votre alimentation, d'arrêter de manger, de boire sucré? Et est-ce que vous avez donc déjà vu, entendu, ou vous-même dit, c'est trop dur, c'est trop extrême, c'est la misère, j'y arrive pas, c'est Guantanamo, c'est une torture. Tout ce genre de propos, tous ces mots, toutes ces phrases qui font que même quand on essaye, un jour, 2 jours, 3 jours, au bout d'un moment, on laisse tomber. Alors si c'est votre cas, si vous avez des gens autour de vous, comme ça, si vous-même vous êtes comme ça, je vous propose aujourd'hui 4 clés, 4 stratégies, 4 étapes pour vous permettre de réussir à diminuer le sucre, à éliminer, à rééquilibrer votre alimentation. En tous les cas, des astuces qui vont vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de réaliser, de manger plus sainement. Alors comment est venue cette idée, de vidéo? Tout simplement parce que, il y a quelque temps, j'ai radicalement changé ma façon de manger, de boire et j'ai décidé, de faire ça de façon beaucoup plus saine. Donc j'ai éliminé le sucre, j'ai, quasiment sur tout, il y a encore des petits trucs où je peux consommer un peu du sucre, mais j'ai, 80 j'ai éliminé, les boissons gazeuses, les coca et les sodas et les pizzas et même tout ce qui est salé, puisqu'en vérité le salé est rempli de sucre et du coup, j'ai des personnes qui m'ont dit: «Mais moi je peux pas faire ce que tu fais, comment tu arrives?» Et puis il faut réussir, enfin de temps en temps, il faut se faire plaisir. Et donc cette phrase, pour moi, elle est, elle est juste, meurtrière parce que je leur réponds et souvent c'est pas très bien perçu. Je dois être un peu sauvage. Je leur réponds en fait, maintenant que j'ai vraiment, fait ce changement et que j'ai pris conscience vraiment de ce que j'ai ingurgité, je n'ai plus aucun plaisir à avaler de la bip et donc je ne dirai pas ce que j'ai dit, mais vous avez bien compris. Alors aujourd'hui, je vous propose, du coup ces 4 clés, ces 4 étapes, mais avant de vous les proposer, juste un petit point pour comprendre, pourquoi le cerveau humain est autant attiré, vers le sucré et qu'est-ce qui fait que lorsqu'on commence à manger, alors une glace, un M&M's, qu'importe quelle est votre, chose sucrée, qui vous attire, comment ça se fait que lorsqu'on en prend un, on dévore tout? Alors il faut savoir, 2 choses. Bon, il y en a d'autres, mais je vous donne 2 points. N il y a fort longtemps, hein, à l'époque, des cavernes et à l'époque où on n'était pas dans notre civilisation actuelle, en fait, les denrées, alimentaires, sucrées comme le miel, les fruits, c'était extrêmement rare et donc les gens, sortaient, allaient chercher alors ils allaient chasser, mais aussi ils allaient chercher ce type d'aliments et lorsqu'ils trouvaient la cachette, où ils trouvaient des baies, des fruits rouges, du miel, des choses comme ça. Ils n'étaient jamais sûrs de retrouver ça le lendemain. Alors ils en prenaient le maximum, le maximum et ils mangeaient tout. Et en fait, dans notre cerveau primitif, on a toujours ce fonctionnement-là. Et donc quand on commence à ingurgiter, ben, on finit tout, notamment ce qui est sucré. Et il y a aussi une deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'ici on a des espèces de récepteurs et quand on mange tout ce qui est, gras, sucré, moelleux, ça fait appel, en fait à nos souvenirs de quand on était petit et où on nous donnait ces espèces de compotes, le lait maternel, tous ces aliments en fait qui nous réconfortaient, où on prenait soin de nous et en fait ça peut faire rappeler du coup, au niveau mental ce schéma se crée et les connexions se font et donc du coup, on a une espèce de bien-être quand on mange ce type d'aliments. Ceci étant dit, on va passer aux 4 clés, 4 étapes. Alors, numéro 1, c'est de faire un choix. La clé numéro 1, c'est de faire un choix clair, conscient et responsable. C'est-à-dire que lorsqu'on dit, «Ah ouais, tu fais, ce régime et tout, ah moi je pourrais pas, c'est trop dur». Il faudrait que je le fasse. Ouais, c'est vrai, ouais, il faudrait que je m'y mette. Ah, mais mon médecin, il m'a dit que si je voulais arrêter, me diminuer mon diabète ou si je voulais enfin si je voulais être en meilleure santé, il fallait que j'arrête. Il faudrait, je devrais.
Tout ça, ce ne sont pas des choix en fait. Tout ça, ce sont des choses qu'on subit, tout simplement. Et lorsqu'on subit les choses, on ne peut pas prendre à bras le corps la problématique. Donc, première chose, si vraiment vous voulez arrêter de manger toutes ces conneries, excusez-moi l'expression, à un moment donné, il va falloir se décider. C'est ni le médecin, ni la balance, ni le bilan sanguin qui doivent vous commander et vous dire il faut arrêter, c'est vous. C'est vous, vous êtes maître de votre vie, maître de votre corps et maître de ce qui se passe là-dedans, a priori. Donc la première étape, c'est déjà de le dire de façon claire, je fais le choix. Je choisis d'équilibrer mon alimentation, je choisis de diminuer le sucre, je choisis de diminuer le sel, je choisis d'apporter des meilleurs éléments dans mon corps pour être mieux. Et donc c'est de faire un choix en sachant le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je fais ce choix parce que je sais que derrière, je vais avoir une meilleure santé, une meilleure forme physique, une meilleure humeur. En tout cas, je vais avoir que des bénéfices. Et donc, c'est de poser clairement ce choix. Ça, c'est la clé numéro un. Et on le répète, et on le répète, et on le répète. Le cerveau apprend par répétition. Et donc, ce choix, on le fait à chaque fois qu'on est en face de quelque chose qui nous donne envie et on sait qu'il ne faut pas s'en approcher. Au début, c'est un peu difficile, mais on se le répète, j'ai fait le choix. Il y aura des chips toute ma vie, il y aura des glaces toute ma vie, il y aura des pizzas toute ma vie, mais aujourd'hui, je décide et je choisis, et je suis contente de faire ce choix, de ne pas m'en approcher, parce que je sais pourquoi je fais ça. Une fois qu'on a posé ce choix, la deuxième clé, c'est d'utiliser des meilleurs mots. Tout simplement, le subconscient et le cerveau, il est là pour faire... Donc le subconscient est là pour faire ce qu'il pense qu'on veut. À partir du moment où je répète, je pourrai jamais faire ça, c'est trop dur, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que j'envoie comme information à mon cerveau? Ce que j'envoie comme information, c'est je ne suis pas capable de. Et donc le cerveau, le subconscient, ok, donc il prend ça au pied de la lettre. Bon bah t'as pas envie, parce que de toute façon t'en es pas capable. Et donc à chaque fois que la chose va se présenter, le plat, on va essayer de résister un peu, puis à un moment donné, on va piocher dedans et on va retomber. Tout simplement parce qu'on a donné comme information à son cerveau qu'on n'en était pas capable, que c'était trop dur, que c'était la misère, que c'était la torture, que c'était Guantanamo, que c'était au secours. Et donc le cerveau, bah, il va faire il va nous sortir de là. En fait, il est là pour notre survie. Donc si quelque chose, c'est la mort, ça me tue, c'est trop dur, il va nous éloigner et donc nous faire replonger dans cette alimentation qui nous fait tellement du bien, tellement plaisir, avec après toutes les conséquences, culpabilité, prise de poids, cholestérol, tension, fatigue, irritabilité et toutes les joies et les merveilles que le sucre peut nous apporter. Donc quand on utilise des meilleurs mots, on peut dire, je dis pas qu'on dit ouais super c'est facile, easy. Non, c'est pas forcément ça, mais on peut dire ok, c'est un challenge, c'est un défi. C'est peut-être compliqué, mais je vais le faire. Je vais mettre le temps, mais je vais y arriver. Je vais progresser. Et se donner toujours des mots positifs pour s'encourager, pour même si, bon, bah, une fois on glisse, on dédramatise, ok, c'est pas grave, je me reprends, de toute façon, c'est mon but, je sais pourquoi je veux faire ça. Je serai fière de moi lorsque j'aurai réussi. Et en fait, on donne une autre information à son cerveau qui, du coup, le subconscient, à un moment donné, finit par comprendre et se dire, ok, elle répète ça souvent, donc le cerveau apprend par répétition, elle a vraiment envie, puis voilà, elle y voit son intérêt et elle est sûre d'y arriver. Donc le subconscient, il va bosser avec le conscient, il va bosser avec nous. Et à ce moment-là, on a quand même des meilleures chances de réussir. La clé numéro 3, c'est ce qu'on peut appeler la stratégie des petits pas. C'est-à-dire que lundi, jeudi, c'est bon, je décide de changer ma façon de manger, de diminuer le sucre. Alors je dis ça le lundi à 8h. Le lundi à 9h, je suis pas devenue une extrémiste de ne plus m'approcher d'une goutte de sucre, d'une goutte de miel, d'une goutte de Nutella, je ne veux pas manger une seule chips, et il faut plus que je mange ça, il faut que je mange que des brocolis, et attention, il faut que ce soit à la vapeur, parce que... Doucement. Stratégie des petits pas. Ok, imaginons, je bois mon café avec 2 sucres, 3 sucres, 4 sucres. Que sais-je? Qu'est-ce que je fais? Je réduis. Je prenais 2 sucres, je prends 1 sucre. Au début, c'est un peu dégueulasse. Mais je sais pourquoi je veux le faire, je m'encourage, j'y arrive. Et donc, au bout d'un moment, je m'habitue au café 1 sucre.
Et donc, ok, maintenant que je suis au café un sucre, je coupe encore un demi-sucre. Et c'est comme ça dans tout ce que je fais, c'est-à-dire que je commence à supprimer ou à diminuer certains aliments sucrés. Si je buvais 3 canettes de coca par jour et que j'arrête d'un coup, il y a des gens qui vont y arriver, il y a des gens ils vont être en sevrage, ça va pas être possible. Donc, peut-être que de 3, je passe à 2 ou à 1. Peut-être que si je buvais, je ne sais rien, une canette tous les 2-3 jours, je m'autorise à une canette par semaine. Des choses qui vont faire qu'en supprimant progressivement les informations qu'on a dit à notre cerveau et que le cerveau relaye à notre corps, ça se passe en douceur et c'est accepté, la transition est acceptée. Et au fur et à mesure que je supprime ou que je diminue le sucré et ce qui est mauvais, je vais faire quelque chose de positif, c'est-à-dire je vais ajouter quelque chose. Alors j'ai supprimé, j'ai diminué le sucre, je vais peut-être me mettre, si je fais pas de sport, à marcher un petit peu tous les jours, un petit peu tous les 2 jours. Et au fur et à mesure que je supprime des éléments, je rajoute d'autres éléments. Je supprime le sucre, je rajoute une activité sportive. Donc je vais boire plus d'eau. Par exemple, je buvais que du jus, et je me mets à boire un demi-litre, voire 1 litre d'eau par jour, alors qu'avant je buvais pas du tout. Et je fais ça de façon progressive, petit à petit, et je vais créer ce qu'on appelle des habitudes, et tout le monde connaît ces termes, je ne vous apprends rien. Sauf que le pouvoir des habitudes, on ne le connaît pas et on le sous-estime. Et en fait, lorsqu'on fonctionne comme ça, dans les petits pas, on obtient ce qu'on appelle un effet cumulé. Donc pour ceux qui auront lu les ouvrages sur l'effet cumulé, c'est phénoménal. Ce qu'en fait, à la fin du processus, ce qu'on obtient comme résultat. En ayant fait des tout petits pas, des toutes petites choses, dont peut-être nous-mêmes on ne se rend même pas compte. On se dit ah mais non mais ça va, j'ai juste diminué un peu de sucre, je bois un demi-litre d'eau et je marche un peu, ça va. Au bout d'un mois, c'est pas grand-chose. Sauf que du coup, les changements commencent à s'opérer de façon subtile, les gens commencent à voir qu'il y a une évolution. Et en fait, tout ça va nous faire rentrer dans une espèce de spirale positive. Et donc, on arrive à la quatrième clé, qui est en fait de savoir se féliciter et de savoir reconnaître et voir ses efforts. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est de se dire, ah ouais, au lieu de dire, ah mais c'est rien, j'ai juste enlevé un demi-sucre ou un sucre, c'est de dire, ouais, quand même, j'ai enlevé un sucre dans le café, j'ai réduit le coca, je bois de l'eau, je marche un peu plus, j'ai arrêté de me gaver de glace, même si c'est un peu difficile au final, bon bah ça va, j'arrive à m'en sortir. Euh, et en fait, on va commencer à se sentir plus en forme et donc se dire, waouh, ah franchement, pas mal, hein, je me sens quand même mieux, je suis moins fatiguée. Et c'est savoir célébrer ses efforts, savoir se féliciter, savoir expliquer à son subconscient, ok, on s'est donné un défi au départ, on s'est donné un challenge, on s'est dit, ok, on va au koh de l'alimentation, c'est le championnat du monde, on va y aller. Mais on a fait ça progressivement, et en fait, c'est pas si mal ce qu'on fait, c'est pas si mal. Et donc savoir se féliciter, savoir aussi accueillir les remarques des autres. Si notre entourage nous dit bah ouais super, bah tiens dis donc t'es vachement mieux ou je sais pas, peut-être te féliciter si y en a qui se pèsent et qui ont perdu un peu de poids, ou si vous avez remarqué que votre peau elle est mieux, ou le tour de taille, j'en sais rien. Mais même si ces choses-là, il n'y a pas forcément une grosse perte de poids ou ce genre de choses, dans tous les cas, et c'est mathématique, hein, statistiquement, voilà, il y aura forcément une progression. Et savoir se féliciter, savoir accueillir aussi les remarques positives des autres, du coup, on change un peu l'état d'esprit, le mindset, et on est dans de la réussite. On n'est plus dans du c'est trop dur, on est dans du c'est un défi, c'est compliqué, c'est un challenge, mais finalement j'y arrive en fait. Et au fur et à mesure de se congratuler comme ça, j'ai envie de dire, en fait, on va monter la barre un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, sans se forcer. Parce qu'on va être dans une espèce de boucle positive et dans une recherche du mieux-être. Voilà pour les 4 clés que je vous ai partagées aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, à liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, si j'ai pas été claire, si ça vous a pas plu, n'hésitez pas aussi à me le dire. Tous les retours sont positifs à prendre. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.